le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un seul facteur bloquant, et c'est ça qui crée de la complexité. Mais on a trois grandes typologies de facteurs qui font que le recyclage est complexe. D'abord, l'éco-conception. L'éco-conception, on voit bien dans ce qui a été cité, aussi bien le tube de dentifrice cité par Camille, je vous dirais la petite batterie qui est dans les baskets maintenant des enfants pour qu'elle soit lumineuse, la tranche de jambon qui est emballée dans du multicouche. Donc on voit que finalement cette éco-conception qu'on va retrouver sur la chaîne de tri et sur les installations de recyclage, il faut qu'on la travaille dès l'amont. C'est ce que font maintenant des fabricants en se disant finalement quand ils conçoivent un produit, penser à sa fin de vie. Ça n'est pas le cas de l'ensemble de la production de nos biens, mais il faut que ça intègre cette dimension maintenant de manière systématique. Et puis il y a évidemment après l'innovation et la technologie qu'il va falloir amener pour aller sortir les métaux stratégiques, aller véritablement sur des installations qui peuvent coûter des dizaines de millions d'euros, voire des centaines. Et là, on rentre dans une autre forme de complexité qui est finalement, quand on construit ces usines, est-ce que la matière, est-ce que l'équipement qu'on va mettre dedans va varier? Est-ce que sa conception va varier dans le temps? C'est-à-dire comment on va appréhender l'adaptabilité de nos usines, et finalement, comment après on va gérer les phénomènes exogènes que sont les matières, la circulation des matières. On a cité la Chine et on peut en parler abondamment. Finalement, toutes les lois de marché qui vont arriver sur les matières vierges, sur les fours recyclés dans le plastique, etc., etc. On en parlera plus tard. Voilà. Et puis le troisième paramètre, eh bien, vous l'avez adressé, c'est les polluants. C'est-à-dire que finalement, on va avoir dans les matières qu'on a à gérer des polluants, que ce soit des PFAS, mais que ce soit les bromés, que ce soit... et là, il va falloir travailler effectivement sur des pollutions à l'amont, à l'aval. Donc, on a un vrai sujet de dépollution des matières, parce que REACH nous dit, vous ne pouvez pas réintroduire des matières dans les nouvelles matières. Donc, nous, quand on produit de la matière recyclée, il faut qu'elle soit conforme aux réglementations. Donc, on voit bien que au travers de ça, il va falloir qu'on travaille sur de la circularité, parce que tout est lié, de l'amont à l'aval et de l'aval à l'amont.